Bonsoir la famille. Bonsoir chers abonnés. Bonsoir à vous tous. Voilà, bonsoir. Soyez salués chers abonnés. Voilà, bonsoir. Bonsoir à vous tous, chers abonnés. Bonsoir à tous ceux qui, de jour comme de nuit, sont en train de faire des vidéos, mais aussi sont en train de faire des démarches pour soutenir le combat que nous menons. J'aimerais d'abord remercier tous les blogueurs de la République de Guinée. Tous les blogueurs de la République de Guinée, je vous remercie. Ma Guinée d'abord, mon frère Damaro, je te remercie. Ma sœur Barakatigi, je te remercie infiniment. Mon frère Sergent, sois dignement remercié. Mon frère de tous les jours, Benito, je te remercie mon frère. Mon frère Nielo, je te remercie. Fatou Nielo, ma sœur, je te remercie. J'ai vu, à travers ce problème-là, tout l'élan de solidarité qui s'est dégagé à ma faveur. J'ai vu des blogueurs de toute la République de Guinée faire des sorties pour me soutenir. Ce qui est vraiment quelque chose qui mérite d'être remercié. Je ne suis personne. Je ne suis pas un candidat à des élections présidentielles. Je ne suis pas un homme politique. Mais aujourd'hui, toute la République de Guinée est au courant que je suis poursuivi en justice par des personnes qui sont des mauvais perdants. Ceux-là qui me traînent en justice parce que tout simplement, j'ai dit des vérités qu'ils refusent toujours d'admettre. Donc, tous ces blogueurs ont mené le combat pour que la chose soit connue par les Guinéens. Ces Guinéens pour lesquels j'ai pris tous ces risques-là, pour leur donner la vérité que je détenais, la vérité que je savais, qui pouvait permettre de sauver la République de Guinée en proie à une rébellion organisée par des hommes comme Macky Sall, une rébellion organisée par des hommes comme Oumaro Ambalo, une rébellion organisée par Cellou Dalein Diallo. Oui, pour déstabiliser la République de Guinée. Alors quand j'ai vu le remerciement de ce peuple de Guinée-là, j'en suis honoré. Des responsables du RPG qui prennent la parole pour défendre un jeune panafricain, cela ne peut que me toucher. Donc je vous remercie tous. Tous. Alors je vous apprends une information, chers abonnés. Le juge a par erreur transmis mes données personnelles à mes adversaires. Mes adversaires ont les informations de mon lieu de résidence et mes informations à caractère privé, ce qui met en danger ma propre vie. Alors je suis en danger de mort. Je le dis pour tous ceux qui veulent le savoir. Si le juge l'a fait exprès ou pas, mes informations personnelles ont été transmises à mon adversaire. Mon lieu de résidence et toutes mes informations à caractère privé ont été transmises à mon adversaire. Ceux-là qui veulent me tuer depuis toujours, ils m'ont menacé de mort. Ils ont tout fait pour me tuer ici à Paris. Donc, ils ont les informations de ma résidence. J'ai appelé le juge pour lui dire qu'il vient de mettre en danger ma propre vie. Il m'a promis qu'il y aura une patrouille de police qui régulièrement passera devant chez moi pour assurer ma sécurité. Mais ce n'est pas suffisant. Je sais que ces gens sont tellement dangereux qu'ils peuvent à tout moment essayer de me tuer. Alors, le juge m'a dit que s'il m'arrive quoi que ce soit, cette personne sera directement interpellée parce que c'est elle qui détient mon adresse. Donc, je dis au monsieur qui suit actuellement cette vidéo-là que s'il est tenté de vendre mes informations à caractère personnel pour tout ce qui m'arrivera, la police française ira directement le chercher. J'ai déposé une main courante. Je suis parti à la police déposer une main courante pour dire que M. Tcherno Baldé a mes informations à caractère personnel, à caractère privé, que s'il m'arrive quoi que ce soit, il est l'auteur de tout ce qui peut m'arriver. Si des personnes cherchent à me tuer aujourd'hui, qu'il est la personne qui leur a donné mes informations personnelles pour me trouver chez moi et me tuer. Donc la police fera des patrouilles régulièrement à côté de chez moi pour voir toute personne qui essaiera d'intenter à ma vie.
Mais aussi, M. Thierno Baldé sera tenu pour responsable de tout ce qui m'arrivera de près ou de loin pendant tout le long de ma présence à cette adresse. Pendant tout le temps que ma présence aura duré à cette adresse-là. Donc, je vous dis, cher peuple de Guinée, que ma vie est encore plus en danger. Et encore plus en danger à cause de cette lutte que je mène pour vous. Depuis toujours, ils sont à ma recherche. Je le sais. Je me présente à des lieux où ils savent où me trouver. Mais ils ne viendront jamais parce qu'ils ne veulent pas agir devant des personnes qui seront témoins de ce qu'ils feront. Je suis à la place de la République, ils ne viennent pas. Je suis à la place Trocadéro, ils ne viennent pas. Comme vous savez, ce sont des lâches qui essaieront à des occasions plus propices pour que personne ne se rende compte de ce qu'ils feront pour essayer de venir armer et essayer de me tuer. Donc la police française est au courant que je suis victime de menaces de mort depuis plus d'1 an et que ces personnes ont désormais l'adresse de là où j'habite. Le juge leur a transmis mon adresse personnelle. Le juge a fait ça. Le juge qui est en charge de cette affaire-là leur a transmis mon adresse personnelle. Ce qui est une violation de ma vie privée. Je l'ai dit au juge. J'ai dit au juge que vous venez de mettre ma vie en danger. Que s'il m'arrive quoi que ce soit, sachez que c'est vous qui m'avez vendu auprès de ces gens pour qu'ils viennent me tuer. Le juge a dit prendre connaissance du danger que représente la publication de ces informations à caractère personnel et que le nécessaire sera fait si jamais ces personnes s'aventurent à venir s'introduire chez moi ou à intenter quelque chose contre ma personne. Donc, M. Thierno Baldé, vous êtes averti. Il m'a aussi envoyé l'adresse de M. Thierno Baldé. J'ai son adresse personnelle. Je sais où il habite. Cette adresse, je garde cette adresse au cas où il m'arrive quelque chose. Des gens à moi sauront quoi faire si la justice ne fait pas son travail. Donc moi aussi, le juge m'a communiqué son adresse personnelle. Donc moi aussi, j'ai son adresse. Au cas où il se passe quelque chose, des gens sauront quoi faire. Donc, voici l'information qui est très très importante que je voulais vous donner. Voilà, vous savez, il y a des personnes qui pensent que ils feront justice eux-mêmes ou ils sont la justice. Que les personnes n'ont pas le droit de s'exprimer et que eux seulement ont le droit de s'exprimer. Quand tu parles, le premier des mots qui arrive à leur bouche, c'est que tu es ethno. Et que dans leur direct, pendant leur direct, ils ne font que de l'ethnocentrisme tout au long de leur direct. Censurer cette vidéo-là. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Ils veulent signaler cette vidéo, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Donc, il y a des personnes qui, tout au long de leur direct, ne font que ce qu'on appelle de l'ethnocentrisme au quotidien. Moi, je ne parle pas d'ethnie. Moi, je ne stigmatise pas les ethnies. Mais quand il y a des informations qu'il faut donner, je les donnerai et je continuerai à les donner si ces informations peuvent sauver des milliers et des milliers de vies. C'est ça qui a été ma participation pendant ces élections en République de Guinée. J'ai sauvé des vies. Oui, parce qu'il y avait une rébellion qui était en cours. Une rébellion qui allait franchir les frontières de la République de Guinée. Et j'ai donné l'information et le président Alpha Condé a pris les dispositions pour fermer les frontières à la suite de l'information que j'ai donnée. Ces gens ne m'ont jamais pardonné pour avoir révélé ces choses-là. Aujourd'hui, ils mentent sur moi. Ils disent que tout mon combat se résume à une haine contre une ethnie. Alors je leur demande, je demande aussi à vous, chers abonnés, qui me suivez depuis des années, est-ce qu'une seule fois, vous m'avez vu verser dans de l'ethnocentrisme? Nous ne connaissons pas ça. Au Sénégal, nous attaquons Macky Sall, mais personne ne dit c'est parce que Macky Sall est Paul que je l'attaque. Que des Guinéens que je vois parler du Sénégal, venir me dire oui, c'est parce qu'il est... Au Sénégal, nous, on ne connaît pas ça. Au Sénégal, nous, on ne connaît pas ces folies-là. Venir, quand on attaque quelqu'un, tout de suite ramener la chose à son ethnie. Nous, on ne connaît pas ça au Sénégal. C'est vous qui voulez amener ça. Quand je parle de Macky Sall, c'est vous, les militants de l'UFDG, qui venez me dire oui, c'est parce qu'il est Paul. Au Sénégal, les gens s'en fichent de ton ethnie. Quand tu es bon, ils disent que tu es bon. Quand tu es mauvais, ils s'en fichent de quelle ethnie tu es. Ils t'attaquent parce que tu es une mauvaise personne. Alors, pensez que, parce qu'il y a la couverture ethnique, que personne ne va s'attaquer à un des membres de votre communauté, vous vous trompez. Quand une personne est mauvaise, on s'en fiche de son ethnie. On dira que c'est une mauvaise personne. Et vous ne pouvez pas empêcher cette expression de la vérité. Oui, toute personne mauvaise
Mais moi, je critique Alassane Dramane Ouattara. Ils me disent, oui, jamais tu ne critiques Alassane Dramane Ouattara parce que c'est un malinqué, parce que des histoires comme ça, c'est auprès des membres de l'UFDG là que j'ai vu ces propos-là. Je n'ai jamais, j'ai parlé de tout le monde. Hein. J'ai parlé de Sassou Nguesso, il n'y a personne qui m'a ramené à l'ethnie de Sassou Nguesso. J'ai parlé de Ibeka. Quand Ibeka, le jour où Ibeka est tombé, ce jour-là, j'avais versé des larmes de joie parce que je me dis que le peuple du Mali est libéré. Et ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont pas dit parce que Ibeka est malinqué, tu l'as combattu. Ibeka c'est un manding, non? Ibrahim Boubacar Keïta. Quand Ibrahim Boubacar Keïta est tombé, moi j'ai versé des larmes de joie parce que je me suis dit que la Guinée, le Mali était libéré. Mais quand ils me disent, oui, tu es là pour la puissance des mandingues, mais vous êtes des malades. Ibeka, je l'aurais combattu, si c'est le cas, j'aurais combattu Ibeka. Vous ne m'avez pas vu combattre Ibeka? J'ai regardé l'ethnie de Ibeka pour le laisser faire, pour dire qu'il a raison sur le peuple malien. C'est vous les ethnocentriques, c'est vous les tribalistes, c'est vous qui voulez diviser l'Afrique. Parce que vos idées là sont des idées qui veulent, qui prônent la division du peuple africain. À chaque fois qu'on parle de quelqu'un, vous nous amenez à des histoires d'ethnie. Combien de fois j'ai parlé d'Alassane Ouattara ici? À chaque fois que je cite Macky Sall, je cite Alassane Ouattara à côté. Parce que si je ne cite pas Ouattara, ils diront non, c'est parce que Macky Sall est peul. Mais Alassane Ouattara, vous m'avez vu? Est-ce que vous me voyez caresser Alassane Dramane Ouattara qui a tué plus de 200 Ivoiriens? Moi, je ne suis pas comme vous. C'est vous qui êtes fermés dans des histoires d'ethnie. Moi, ce n'est pas ça mon combat. Moi, mon combat, c'est pour toute l'Afrique. Je ne parle pas d'ethnie, moi. Moi, quand j'attaque des personnes, je ne regarde pas leur ethnie. Et quand les personnes sont mauvaises, arrêtez de les protéger. Parce que si vous les protégez, vous devenez complice de ces personnes-là. Ma grande joie, c'est de voir des membres de votre communauté comprendre si bien notre lutte. Comprendre que vous êtes des esprits égarés. Que vous êtes des tribalistes, vous qui accusez les gens d'être tribalistes. Que vous êtes des ethnos, vous qui accusez les gens d'être ethnos. Parce que jamais, dans aucun pays en Afrique, on a dit là-bas que Kaysof était ethno. Dans aucun pays en Afrique. C'est seulement en parlant de la Guinée que des moutons de l'UFDG ont commencé. C'est la première fois que je me bats dans tout le continent africain qu'il y ait un parti tribaliste qui voit mon combat comme étant un combat ethnocentrique. Moi, je parle de tous les pays. Et il n'y a aucun pays, dans aucun pays, on est venu me dire, oui, toi tu es ethno, tu es contre celle ethnie. Mais c'est seulement quand tu parles de Cellou Dalein Diallo, ils disent que tu es ethno parce qu'il est peul. Donc, parce qu'il est peul, on ne doit pas parler de lui. Parce qu'il est peul, on doit dire qu'il est parfait. Parce qu'il est peul, on doit dire, mais même ça, si on sait des vérités sur lui, on doit les taire parce que tout simplement, si on les dénonce, vous allez dire qu'on déteste son ethnie. Mais vous êtes des traîtres. Vous, les militants de l'UFDG, vous êtes des traîtres. Vous êtes très dangereux pour la société. Vous êtes très très dangereux. Ce que vous faites là, les gens le voient. Moi, au Sénégal, tout le peuple sénégalais m'écoute quand je parle. Allez regarder mes directs quand je parle aux Sénégalais. Tout le monde est contre Macky Sall à l'unanimité. Aujourd'hui, Fouta manifeste contre Macky Sall au Sénégal. Fouta est en train de se mobiliser contre Macky Sall. Ça, on n'aurait jamais vu ça en République de Guinée alors. Que des frères Peul se mobilisent contre Cellou Dalein Diallo. Alors pour ça, vous direz qu'ils sont des traîtres. Alors que ce sont des républicains, des gens qui aiment leur pays plus que les causes communautaires. Oui, Fouta du Sénégal est en train de faire une grande mobilisation contre Macky Sall. Donc votre tribalisme là, n'amenez pas ça envers des gens qui ne connaissent pas ces histoires-là. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on ne connaît pas ça. Moi, je soutiens les populations de Fouta. Mes meilleurs amis sont de Fouta, du Sénégal. Quand je parle de Macky Sall, au téléphone, derrière mon direct, mais je parle avec eux au téléphone. On parle, on s'explique, on rigole. Ils me disent, non, laisse notre parent, mais on rigole. Mais c'est vous qui êtes prêt à tuer quelqu'un parce qu'il a dénoncé un de vos parents. C'est vous. C'est vous. Ça, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous qui faites ça. Et il faut arrêter ça. Ce n'est pas un Guinéen qui vous le dit, c'est un Sénégalais qui vous le dit. Parce que vous êtes en train de vouloir contaminer des parents sénégalais qui n'ont pas ces idées-là. Vous êtes en train de vouloir contaminer des parents qui sont au Sénégal qui ne pensent pas comme ça. Oui, ce communautarisme-là, c'est des membres de l'UFDG qui sont actuellement au Sénégal, qui sont en train de créer ce communautarisme-là au Sénégal aussi. Oui, on ne connaissait pas ça au Sénégal. Au Sénégal, nous, on s'en fiche de ça, de ton ethnie. Ce n'est pas le plus important pour nous. Mais il faut arrêter. Quand toute personne parle, non, tu es tribaliste, mais c'est vous seulement vous qui dites ça. Allez chercher d'autres peuples qui disent que je suis ethnocentrique ou je déteste une ethnie. Il n'y a que vous qui le pensez. Au Sénégal, tout le peuple sénégalais soutient Fouta. Parce que Fouta se désolidarise de Macky Sall.
Fouta sait que Macky Sall mène un combat tribaliste. Et il veut se cacher derrière l'ethnie pour commettre les crimes contre le peuple sénégalais. Fouta l'a refusé. Fouta a dit non à ça. C'est ça que j'avais voulu pour vous. J'avais voulu vous ouvrir les yeux. Mais vous n'avez pas compris. Quand je parlais aux personnes, aux habitants de Fouta, ils m'ont écouté, ils m'ont entendu. Quand je parlais aux habitants de Fouta, ils m'ont écouté, ils m'ont entendu. Ils ont dit qu'Aïs Fof a raison. Il faut que les gens se réveillent. Il y a un danger. Nous courons un danger au Sénégal. Le peuple sénégalais risque de se révolter si on continue à couvrir ces pratiques de Macky Sall. Fouta s'est révolté contre Macky Sall. Voici ma plus grande fierté. C'est d'être entendu et compris par nos parents de Fouta. Qui ne sont pas comme vous les tribalistes de l'UFDG. Ils auraient pu dire, oui, tu es un ethno. Mais ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, mais si tout le peuple sénégalais condamne Macky Sall, c'est qu'il est mauvais. Il ne va pas venir se cacher à Fouta ici pour que nous, on le protège. Parce que si on le protège, on se met à dos le peuple sénégalais qui va comprendre qu'on protège Macky Sall simplement parce qu'il est de notre ethnie. Merci au peuple de Fouta. Merci aux habitants de Fouta, que je remercie infiniment pour leur sagesse, que je remercie infiniment pour leur clairvoyance, qui sont différents de vous, membres de l'UFDG, qui sont plus matures que vous, qui aiment plus le Sénégal que vous n'aimez la Guinée. Vous, membres de l'UFDG, vous n'aimez pas la Guinée, c'est moi qui vous dis ça. Vous n'aimez pas la Guinée, parce que si vous aimez la Guinée, vous n'allez pas chercher à diviser la population guinéenne, suivant des logiques ethnicistes, tribalistes, des logiques dangereuses pour une république, pour l'unité nationale. Vous êtes des ennemis de la République de Guinée. Je vous dis cette vérité-là. Vous êtes des ennemis de la République de Guinée. Parce que seulement une haine vous anime contre une ethnie. Vous êtes haineux. Et toute personne qui parle, combien de fois vous m'avez dit que oui, tu es malinqué? À chaque fois, il me ramène à mon ethnie quand je parle. C'est en seulement des militants de l'UFDG que j'ai vu agir avec cette mentalité-là. Toute personne qui parle, la première des choses qu'il regarde, il est de quelle ethnie d'abord? Il est de quelle ethnie? Comme si toute notre pensée se résumait à notre ethnie. Qu'on ne pouvait pas parler parce qu'on aime la République, parce qu'on aime le pays. À chaque fois que tu parles, il te demande d'abord, tu es de quelle ethnie? Arrêtez vos imbécilités-là. C'est ça qui a retardé l'Afrique pendant des siècles. C'est ça qui a causé le génocide rwandais. C'est ça qui a causé le génocide rwandais. Cette façon de penser-là, il faut l'arrêter. Parce que vous êtes dangereux pour l'unité de la Guinée. Vous êtes dangereux. Oui, vous êtes dangereux. Quand on tue le peuple de Guinée, on tue le peuple de Guinée. Mais c'est dans vos bouches qu'on va entendre, oui, non, 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 c'est nous. Il faut arrêter ça. Fondez-vous, devenez Guinéen. Oubliez votre identité. Devenez Guinéen à part entière. Oubliez votre ethnie. Devenez Guinéen, point barre, sans ethnie. Devenez simplement Guinéen. Oui, si vous vous sentez seulement Guinéen, vous n'allez pas créer des différences entre vous et les autres communautés. Vous, membres de l'UFDG, vous êtes très dangereux. Dans tout mon combat pour l'Afrique, c'est la seule communauté, c'est le seul parti où j'ai entendu ces histoires de communautarisme, ces histoires de communauté. C'est vous. Au Mali, j'ai parlé. Personne ne m'a dit parce que Ibeka est mandin que tu le combats. J'ai combattu Ibeka. Le peuple malien m'a soutenu à combattre Ibeka. Et personne ne m'a ramené à des logiques ethniques. J'ai combattu Bandao. Ils ont commencé à parler. Oui, parce que Bandao est Peul. Vous n'avez pas vu que j'ai commencé par combattre Ibeka d'abord? Là, vous n'avez pas parlé. Quand c'est Bandao, parce que vous pensez que c'est un de vos parents, vous vous levez tout de suite pour dire oui, parce que Bandao, il est Peul, c'est pour cela qu'il l'attaque. Quand je combattais Ibeka, quand j'ai versé des larmes, des larmes de joie, quand Ibeka est tombé, il n'y avait pas de Malien qui me disait que oui, tu combats Ibeka parce qu'il est mandingue. Alors quand on combat Bandao, oui, on combat Bandao parce que c'est à cause de son ethnie. Vous êtes très très dangereux. Vous êtes très très dangereux pour l'Afrique. Vous êtes dangereux, hein? Vous ramenez tous à des logiques ethniques. Vous ramenez tout à l'ethnie. Vous êtes très très dangereux. Je vous dis la vérité là. Moi j'ai combattu tout le monde. Mais il n'y a personne qui m'a ramené à des choses ethniques. Mais vous, vous êtes dangereux. À chaque fois qu'on combat quelqu'un, quand c'est un de vos parents, vous criez à l'ethnicisme. Vous criez à l'ethnocentrisme. Personne ne doit dire la vérité sur un de vos parents. Personne ne doit dire la vérité sur vos parents. Vos parents sont parfaits. Et on doit se garder de dire la vérité parce qu'on risque de se faire juger comme étant ethnocentrique. Vous êtes très dangereux. Vous êtes très très dangereux. Quand tout le peuple africain condamne Bandao, vous vous levez pour défendre Bandao, pour dire que tous ceux qui le condamnent sont des tribalistes, sont des ethnos, parce qu'ils combattent Bandao, ils sont des ethnos.
Vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Quand on combat Ibeka, là, personne ne parle d'ethnie. Personne ne parle d'ethnie quand on combat Ibeka. Personne ne parle d'ethnie. Oui. Quand tout le monde a condamné Yaya Jammeh ici, personne n'est sorti pour parler d'ethnicisme. Non. Quand le peuple disait que Yaya Jammeh était un dictateur, vous n'avez pas vu des communautés se lever pour dire qu'ils vont défendre leurs parents. Personne ne l'a fait. Tout le monde a dit oui, Yaya Jammeh, s'il tue des gens, il doit partir. Parce qu'aujourd'hui, c'est Adama Barrow. Quand on parle seulement, vous dites non, parce qu'il est Paul encore qu'on l'attaque. Mais quand on disait que Yaya Jammeh était un dictateur, personne ne s'est levé pour dire qu'il va le défendre par ethnicisme, comme vous êtes en train de faire pour Barrow. C'est très dangereux, votre façon de faire la politique. Moi, je vous dis la vérité. Vous êtes devenu un danger pour l'Afrique. Vous qui pensez comme ça, je ne dis pas une communauté, je ne parle pas d'une communauté. Je parle de vous qui avez ces idées tribalistes que vous voulez mettre dans la tête de tous nos parents. Vous êtes très dangereux pour l'unité de l'Afrique. Vous êtes très dangereux pour l'unité de l'Afrique. À chaque fois que les gens parleront, vous les ramènerez à l'ethnie. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous parlez toujours d'ethnie? Pourquoi vous parlez toujours d'ethnie? Les gens s'en fichent de l'ethnie, bon sang. On s'en fiche de l'ethnie. Ce qui nous importe, c'est est-ce que cette personne est une bonne personne pour la population? C'est ça le plus important pour nous. Mais vous nous amenez toujours à l'ethnie, à l'ethnie, à l'ethnie. Au Mali, problème ethnique. En Guinée, problème ethnique. En Gambie, problème ethnique. Au Sénégal, problème ethnique. Au Nigeria, problème ethnique. Parce que ces gens qui ont ces idées-là, ils sont une coalition de terroristes qui veulent détruire l'Afrique. Ils sont une coalition des gens qui ont ces idées-là. Je ne parle pas d'une ethnie, mais des minorités qui sont en train d'endoctriner nos parents. Ce sont une minorité de terroristes qui veulent détruire l'Afrique. Parce que ce même problème-là, il existe au Mali. Ce même problème-là, il existe en République de Guinée. Ce même problème-là, il commence à naître au Sénégal. Ce même problème-là, on le voit en Gambie. Ce même problème, il est jusqu'au Nigeria. Ce même problème, il existe au Niger. Et vous allez dire que ce sont nous qui sommes mauvais? Il y a une minorité de terroristes qui se cachent derrière l'ethnie pour diviser l'Afrique. Et moi, je vais vous dénoncer. Peu importe le prix à payer, Wallah Billahi Tallah, je suis prêt à payer ce prix-là. Même si je meurs, Dieu saura que c'est un djihad pour sauver l'Afrique. Je vais dire ces vérités-là. Vous êtes très dangereux pour l'unité de l'Afrique. Vous êtes très très dangereux pour l'unité de l'Afrique. Pourquoi vous agissez comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Au Mali, problème ethnique. En Guinée, problème ethnique. Au Sénégal, maintenant, c'est un problème ethnique. Des gens qui demandent de prendre des machettes, d'aller découper les autres ethnies pour défendre Macky Sall. Hein? Même au Sénégal, le problème ethnique est devenu un problème au Sénégal. Nous qui n'avons jamais connu ça. Il a fallu que Macky Sall soit au pouvoir pour qu'on découvre ce penchant ethnique au Sénégal. On n'a jamais connu ça. Même au Sénégal, maintenant, on parle d'ethnicisme, défendre un parent pour un mandat fou qu'il n'a pas le droit d'avoir. S'il était un bon président, s'il se battait un peu contre la colonisation, mais on aurait pu lui supporter ça, lui laisser ça. Si vous voyez qu'aujourd'hui, nous, nous défendons le projet de la Guinée souveraine, c'est parce qu'on sait que si Alpha Condé n'est pas là, mais l'autre côté là, c'est la colonisation, c'est la recolonisation de la Guinée. C'est pourquoi nous refusons la recolonisation de la Guinée. Vous croyez que les gens sont fous, on n'a pas compris votre jeu? Mais arrêtez ça. Vous voyez? C'est des histoires comme ça. Mais il faut que vous regardez dans une glace, dans un miroir. Vous regardez le comportement. Vous regardez le comportement. Dans tous les pays africains maintenant, là où on parle de problème d'ethnie, c'est une partie, une portion, une petite partie, mais des personnes qui ont cette mentalité-là, terroristes, qui sont en train de faire naître les problèmes ethniques là-bas aussi. Remarquez ce que je dis. Remarquez ce que je dis. Regardez bien ce que je dis. Hein. Dans tous ces pays où on parle d'ethnie, ethno, regardez qui je te dis, c'est une coalition qui s'est formée pour détruire l'Afrique. Plonger l'Afrique dans des guerres ethniques. Regardez au Mali. Dogon. Ce n'est pas Peul. Non, ce n'est pas l'ethnie Peul. Ce sont des gens qui se cachent derrière l'ethnie Peul. Ce n'est pas l'ethnie Peul. Ce sont des traîtres qui prennent l'ethnie Peul comme bouc émissaire pour propager leurs idées tribalistes, leurs idées ethnocentriques. Ce n'est pas l'ethnie Peul. Non, ce n'est pas l'ethnie Peul.
Et nos parents, Peul, doivent nous aider à dénoncer ces gens-là parce qu'ils sont dangereux pour l'unité de l'Afrique. Nos parents, Peul, doivent nous aider à combattre ces gens-là, comme Fouta du Sénégal est en train de le faire. Comme Fouta est en train de se lever contre Macky Sall. Oui, quand tout le monde est unanime qu'une personne est mauvaise, ne venez pas le protéger. Ne lui cherchez pas des prétextes. Il faut que tout le monde se lève pour le sacher de chez nous. C'est ça que Fouta du Sénégal a compris. Pourquoi je suis fier de ces populations de Fouta. Des personnes très intelligentes. Des personnes très indépendantes intellectuellement parlant. Des personnes très sages. Oui, nos parents de Fouta font la fierté de l'ethnie Peul. Nos parents de Fouta font la fierté de l'ethnie Peul, qui sont différents des membres de l'UFDG, des tribalistes, des traîtres, des ennemis de la République, des ennemis de la Guinée, qui veulent diviser la Guinée. Ils sont différents de vous, nos parents de Fouta. Oui, ils sont différents de vous. Nous, au Sénégal, on ne connaît pas ça. Au Sénégal, nous, on ne connaît pas ça. Oui, on ne connaît pas ça au Sénégal. Ne ramenez pas ça là-bas. Nous, on a connu 3 présidents avant de connaître Macky Sall. Personne n'a parlé d'ethnie au Sénégal. Avec Macky Sall, il a fallu que Macky Sall soit au pouvoir pour qu'on connaisse le problème ethnique au Sénégal. Mais posez-vous des questions. Je vous ai dit, Macky Sall est un agent de cette organisation-là, un agent terroriste de cette organisation-là. Macky Sall est un agent de cette organisation. Et les idées de cette organisation-là, je les ai expliquées au monde entier. C'est de diviser, détruire l'Afrique sur des logiques ethniques. Cette organisation-là est une organisation dangereuse pour l'Afrique. Je vous dis la vérité. Moi, je connais. Vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. On a connu Senghor au Sénégal. Personne n'a dit qu'il était chrétien. Oui, il privilégie les chrétiens. Il fait ça aux chrétiens. Personne n'a dit ça au Sénégal. Il était chrétien. Tout le Sénégal l'a respecté. Tout le Sénégal était derrière lui. On a connu Diouf. Personne n'a dit oui, il nomme des parents. Il fait ça. Personne n'a jamais dit ça de Diouf. On a connu Abdoulaye Wade. Personne n'a jamais dit oui, Abdoulaye Wade, il fait cette ethnie. Personne n'a jamais dit ça. Mais il a fallu que Macky Sall vienne pour qu'on entende des gens dire qu'ils vont prendre des machettes pour découper les Sénégalais pour imposer le 3e mandat de Macky Sall. Personne n'a jamais entendu ces discours-là au Sénégal. Personne n'a jamais entendu ces discours-là au Sénégal. Il a fallu que Macky Sall vienne au pouvoir pour créer cette division ethnique dans notre pays. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il a fallu que Macky Sall vienne au pouvoir pour créer cette division ethnique au Sénégal qu'on n'a jamais connue. Mais il faut dénoncer ça. Regardez là. Regardez. Si celui-là, ce n'est pas un traître, dites-moi c'est quoi. Si celui-là, il n'est pas un traître, regardez là. Il est entouré que de blancs. Des blancs qui veulent, coûte que coûte, prendre la Guinée. Regardez. Il est entouré que de blancs. C'est l'Oudalen Diallo. Regardez. Regardez sur sa page. Hein. Regardez sur sa page, il dit, il est entouré, voici un grand traître qui va vendre la Guinée. Je vous jure, si toute la Guinée ne se lève pas contre cette personne-là, il va vendre la Guinée. Vous avez vu, il n'y a que des blancs derrière lui. Ce gars-là est une marionnette pour recoloniser la République de Guinée. Quand on dit ça, vous vous fâchez. Regardez, il dit quoi? Il dit, j'ai eu vendredi, cet après-midi, un long entretien avec les ambassadeurs des USA, de France, de l'Union européenne. Ça veut dire que ce sont ces gens-là qui doivent gouverner la Guinée. Ce sont ces gens-là qui doivent décider à la place des Guinéens. Donc lui, il cherche le soutien extérieur au lieu de chercher le soutien de son peuple. Voici ce que je dénonce de ce monsieur-là. Voici un grand traître qui est en train de vendre, de signer des contrats avant d'être président en Guinée. Il va vendre la Guinée, vous allez voir. Vous allez retourner dans le franc CFA. Si un jour, vous faites l'erreur de lire ce monsieur-là. Je vous dis la vérité. Mais combien de parents même qui s'en fichent de votre histoire d'ethnocentrisme, ils sont là en train d'aimer cette vidéo. La plupart de ceux qui partagent cette vidéo sont nos parents Peul. Parce qu'ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. Ils savent que j'ai le courage de dire la vérité. Ce courage que beaucoup de gens n'ont pas parce qu'ils ont peur. Parce que vous menacez de mort des gens. Oui, vous me menacez de mort. Mais je n'ai pas peur de dire la vérité. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tu n'es même pas sénégalais. Regarde. Maintenant, eux, ils viennent, ils savent qui est plus sénégalais, qui n'est pas sénégalais. Vous voyez, tu n'es même pas sénégalais. Vous voyez ces discours-là. Je vous ai dit, il a fallu que Macky Sall vienne au pouvoir pour qu'on entende ce type de discours au Sénégal. Le Sénégal a accueilli des gens, s'en fiche de savoir d'où ils viennent. On leur a donné la nationalité et on les considère comme des Sénégalais à part entière. Regardez, ils regardent ma vidéo, ils disent, tu n'es même pas sénégalais. Vous voyez, des gens qui sont nés au Sénégal, qui ont tout au Sénégal, ils disent que je ne suis pas sénégalais. Vous voyez ce type de discours, c'est dangereux.
Ils sont là, ils disent que je ne suis pas sénégalais. Qui a une fois entendu ce type de discours au Sénégal? Il a fallu que Macky Sall soit président de mon pays pour qu'on entende ce type de discours-là. Dire tu n'es pas sénégalais, lui il est plus sénégalais, tu n'es pas... C'est dangereux pour la République. C'est dangereux pour notre pays. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Ils disent que je ne suis pas sénégalais. Depuis quand on juge un Sénégalais par rapport à son nom de famille? Depuis quand? Depuis que Macky Sall est arrivé au pouvoir. Parce qu'on s'en fiche de ton nom de famille pour dire si tu es sénégalais ou pas. Si tu aimes le Sénégal, tu es sénégalais. Si tu es prêt à mourir pour ce pays-là, tu es sénégalais. Tu es plus digne d'être sénégalais que même certains Sénégalais. Parce que tu aimes ce pays. Tu es venu pour défendre ce pays. On te donne la nationalité parce que tu mérites plus d'être sénégalais que certains autres Sénégalais. Mais regardez ce type de discours qu'il me ramène. Aujourd'hui, moi, les risques que je prends pour mon pays, les risques que je prends pour le Sénégal, ils ne seront jamais foutus de le prendre. Même si tu les payais des millions, tu leur dis d'exploser leur vie, comme je suis en train de le faire, ils ne le feront jamais. Ce sont eux qui sont assis derrière leur clavier, dire que tu n'es pas sénégalais. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Je risque ma vie pour mon pays. Et c'est eux qui sont derrière leur clavier pour dire que tu n'es pas sénégalais. Ils décrètent qui est sénégalais ou pas par son nom de famille. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Donc les Fofana ne sont pas sénégalais. Fofana est guinéen, malien, sénégalais, ivoirien, partout. Fofana est un nom de famille panafricain. Oui, je suis un Fofana. Fofana est un nom de famille panafricain. Parce que dans toute l'Afrique où tu vois des Fofana. Parce que je suis Fofana, ils disent que je ne suis pas sénégalais. Vous êtes fous? Vous êtes fous? Vous avez fumé? Vous avez bu quelque chose? Moi, les risques que je prends pour mon pays là, il y a rares sont les Sénégalais qui sont prêts à mourir pour ce pays là. Rares sont des Sénégalais qui sont prêts à mourir pour ce pays. Moi, je suis prêt à mourir pour ce pays-là. Et si tu penses que tu es plus Sénégalais que moi, parce que tu as un nom de famille, Macky Sall l'a mis dans ta tête maintenant, parce que lui, il est au pouvoir, il t'a mis dans la tête que toi, tu es plus Sénégalais que moi. Mon frère, 2024, ça va arriver bientôt. 2024, c'est pour bientôt. C'est Ousmane Sonko qui a sauvé Macky Sall. Parce qu'on était prêt à lui donner une grande fessée de sa vie, mais Ousmane Sonko est venu le sauver. C'est Ousmane Sonko qui est en train de diaboliser comme ça. C'est Ousmane Sonko qui a sauvé Macky Sall. Parce qu'il savait que la jeunesse était prête à aller le chercher au palais. Ousmane Sonko nous a dit de nous calmer, de ne pas aller le chercher au palais. C'est Ousmane Sonko qu'ils disent qu'il est un rebelle aujourd'hui. C'est lui qui a sauvé le président. Ils sont ingrats. Ousmane Sonko, c'est pour ça que je t'en ai voulu. Ces gens ne méritent pas ta pitié. Ces gens ne méritent pas de sentiments de ta part. Ce sont des criminels. Les voici aujourd'hui en train de te diaboliser dans le monde entier. Alors que tu as demandé au peuple de le laisser jusqu'en 2024. Voilà pourquoi j'étais en colère. Voilà pourquoi j'étais en colère. Voilà. Donc, je vous dis, chers parents Peul que j'aime, moi, ma grand-mère, je l'ai dit combien de fois ici, celle qui a mis au monde mon grand-père, elle est Peul. Bande de fous que vous êtes. Ma grand-mère, celle qui a mis mon grand-père au monde, elle est Peul. Il y a du sang Peul qui est dans mes veines. Bande d'idiots. Je comprends Peul quand vous parlez parce que j'aime l'ethnie, j'aime la langue. Vous êtes des idiots. Et vous n'allez pas me faire passer pour un ethnocentrique que vous êtes en Afrique. Moi, l'Afrique me connaît. La jeunesse africaine me remercie partout où elle me voit. Elle court vers moi pour me remercier pour les risques que je prends pour l'Afrique. Vous pensez que vous, là, les bandes d'idiots que vous êtes, vous allez détruire mon image en Afrique. Vous êtes trop petit pour ça. Vous êtes trop petit pour ça. Parce que ce sont des idiots comme vous que vous allez réussir à manipuler. Mais les esprits qu'on éveille, les esprits qu'on éclaire, ces esprits-là, vous ne pourrez rien contre eux. Vous allez vous fatiguer, mais vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose. Donc, je remercie vraiment tous les blogueurs de la République de Guinée. Aujourd'hui, je suis devenu une star en Guinée. Je descends en Guinée, ça serait comme si... Non, mais une star était venue en Guinée. Parce que le peuple guinéen m'aime. Oui, c'est vous les ennemis de la Guinée qui me détestez. Tous ceux qui aiment la Guinée m'aiment. Oui, c'est les ennemis de la Guinée qui me détestent. Les voici dans les commentaires. Vous êtes des ennemis de la Guinée. Vous n'aimez pas la Guinée. Tous ceux qui aiment la Guinée aiment les sacrifices que j'ai faits pour la Guinée. Vous êtes des ennemis de la Guinée. Vous n'êtes pas fiers d'être guinéens.
Oui, parce que la plupart, vous avez déjà la nationalité sénégalaise. Moi, je cherche une nationalité guinéenne. Il faut transmettre ce message au président de la République. Moi, je cherche la nationalité guinéenne. Je veux devenir fils adoptif de la Guinée parce que j'aime ce pays-là. J'aime la Côte d'Ivoire, j'aime le Burkina, j'aime le Mali, j'aime la Gambie, j'aime la Guinée-Bissau. Si ça ne dépendait que de moi, je prendrais la nationalité de tous ces pays-là. Parce que je me vois comme faisant partie de ces pays, comme étant un citoyen de ces pays-là. Moi, je n'ai pas de frontières dans la tête comme vous. Oui, vous avez des frontières ethniques, vous avez des frontières dans la tête. Vous avez des frontières, des barrières, des frontières avec les langues. Vous avez des frontières partout avec la couleur de peau. Oui, des racistes noirs envers leurs frères noirs. Des esclavagistes noirs envers des frères noirs. Oui, c'est la vérité, mais elle fait mal. Mais il faut la dire. Des esclavagistes noirs envers des parents noirs. Oui, je suis contre la discrimination. Je suis contre toute forme de discrimination. Les gens sont libres. L'humanité a dépassé ce stade-là. Si vos mentalités ne veulent pas évoluer, vous resterez prisonniers de cette mentalité-là. De cette mentalité de traître, de cette mentalité d'ennemi du peuple africain. Oui, je vous dis la vérité, il n'y a personne qui est mieux que personne ici. Moi, Djaranké, je ne suis pas mieux que quelqu'un. Quelqu'un d'autre n'est pas mieux que moi. Il n'y a personne qui est mieux que personne ici. Mais si vous pensez que la superpuissance, là, les gens doivent vous regarder comme des superpuissants, mais vous vous trompez, la famille. Cette minorité qui pense ça, je vous dis, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas d'une ethnie que je parle, mais des traîtres, des terroristes qui se cachent derrière l'ethnie. C'est ceux-là que je suis en train de dénoncer. Je ne parle pas d'une ethnie. Parce que dans toute ethnie, tu vas voir des vermines. Mais ces vermines qui se cachent derrière l'ethnie Peul sont très très dangereux. Parce qu'ils savent que le Peul aime son parent. Donc ils se cachent derrière ça pour être soutenus par des frères qui ne comprennent pas leur jeu. Donc je vous dis, chers parents Peul, désolidarisez-vous de ces gens-là. Ce sont des traîtres qui veulent vous mettre en mal avec le peuple africain. Ce sont des ennemis de l'Afrique. Il ne faut pas que vous les ayez dans votre... Oui. Il ne faut pas que vous les ayez dans votre famille. Oui. Donc merci beaucoup à tout le monde. Je remercie mon frère Benito. Benito, sois salué mon frère. Je remercie mon frère Damaro. Je te salue mon frère. Je remercie ma soeur Barakatigi que je remercie infiniment. Je remercie Amtro TV, le média. Un média à supporter, un média à soutenir. Amtro TV, le média, soit salué. Je salue Sergent. Je salue Sergent. Je te salue humblement. Je salue Kaba, un frère patriote digne. Je le salue fort. Je salue Bengali, je salue tous les combattants de la République de Guinée. Oui, vous avez le droit de vous battre contre les ennemis de la Guinée. Continuez le combat contre ces ennemis de la Guinée. La Guinée ne doit pas tomber dans la colonisation. Et c'est grâce à vous, activistes, vous activistes, grâce au travail que vous faites, c'est grâce à ce travail-là que la Guinée n'est pas tombée entre les mains de la colonisation. Donc soyez fiers de vous. Il n'y a pas plus patriote que vous. Il n'y a pas plus digne que vous. Vous, tout le mérite de cette victoire du RPG vous revient d'abord, avant de revenir aux hommes politiques. Cette victoire vous revient d'abord, cher peuple de Guinée. Mon frère Niello, je te salue et je suis avec toi pour toujours, Inch'Allah. On est avec toi, frère Niello. N'aie pas peur. Hein. Et je suis sûr que tu es en train d'inspirer beaucoup d'autres parents qui ont compris le jeu de ce parti politique-là. Tu es sorti pour dénoncer avec courage. Aujourd'hui, la jeunesse guinéenne te suit. Elle a compris le sacrifice que tu as fait. Tu as sacrifié ta propre vie, comme je suis en train de sacrifier ma vie, contre les ennemis de cette Guinée-là. Donc, frère Niello, tu fais partie, cette famille-là, elle fait partie des familles qui sont en train de sauver la République de Guinée. Donc, peuple guinéen, sois reconnaissant envers les efforts de cette famille-là. Ce sont des dignes, ce sont des frères qui sont en train d'ouvrir les yeux à d'autres parents. Donc, chacun est en train de jouer son rôle. Donc, ensemble, la famille, pour toujours, Inch'Allah. Donc, on est ensemble. On va faire face. Il n'y a pas l'homme qui peut nous faire peur dans ce monde-là. Il n'y a pas l'homme qui peut nous faire reculer dans ce monde-là. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas les plaintes. Moi, je suis prêt à aller dormir en prison. Pour ma vérité, je suis prêt à aller dormir en prison. Je n'ai pas peur de ça. Parce que Dieu sait que j'ai dit la vérité. Et la vérité finit toujours par prendre le dessus sur le mensonge. Oui, je suis prêt à aller dormir en prison pour ma vérité. Je continuerai à aller dire ces vérités-là.
Si vous avez mal de les entendre, bouchez-vous les oreilles. Si vous avez mal de les entendre, désabonnez-vous de ma page. Mais vous ne m'empêcherez pas de dire ces vérités-là. Ce ne sont pas vos insultes qui vont m'arrêter. Ce ne sont pas vos menaces de mort qui vont m'arrêter. Oui, parce que notre détermination est plus forte que votre tentative d'intimidation. Oui. Donc, chers moutons, chers idiots de ce parti politique-là, nous n'avons pas gardé les moutons ensemble. La matière grise qui est dans ce crâne-là n'est pas égalable à votre QI, si petit qu'il est difficile de le mesurer. Donc, calmez-vous quand des sages personnes comme nous parlons. Calmez-vous et apprenez. Parce que chaque parole que je prononce ici est un cours, est une leçon de vie pour vous les moutons, vous les idiots, qui pensez pour me comprendre plus que moi-même je ne me comprends. Vous vous égarez. Vous vous égarez. Chers brebis égarés, revenez à la raison. Les plaintes ne m'arrêteront pas. Les plaintes feront de moi une personne encore plus populaire. Parce qu'aujourd'hui, toute la République de Guinée parle de moi. Toute la République de Guinée parle de moi. Grâce à vous, c'est vous qui faites monter ma cote. Oui, parce que plus vous vous acharnez sur moi, plus le peuple de Guinée m'élèvera. Et bientôt, vous allez voir le soutien de ce peuple guinéen envers ma personne. Parce que ce peuple est reconnaissant. Et je sais que je me bats pour un peuple qui est reconnaissant. Et vous verrez la reconnaissance de ce peuple-là. Si vous pensez que vous allez pouvoir m'humilier en justice, vous allez voir. Gardez-vous de danser trop vite. Oui, parce que vous allez voir bientôt que ce peuple-là, il est derrière moi. Merci beaucoup à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Vive la vérité et vive la révolution africaine. Vive la jeunesse africaine consciente. Continuez à partager cette vidéo-là après la fin. À soit partagée à milliers de partages. Parce qu'il y a des vérités qui sont très très importantes que la jeunesse africaine doit entendre. Donc merci à vous tous qui l'avez déjà partagé. Merci à vous qui avez appuyé sur le bouton cœur. Merci à ma sœur d'amour, Afi Dorosa, qui est toujours là, une digne sœur qui a toujours été là. Depuis le début que j'ai commencé à faire mes directs, qui n'a jamais lâché le bouton partage, qui n'a jamais lâché le bouton cœur, qui est toujours solidaire avec nos efforts. Ma sœur, sois saluée. Je t'aime beaucoup. Je vous aime, mes frères qui êtes ici. Merci beaucoup à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique.